l'illusion de la permanence. Voilà ce qui enlève de la saveur à la vie et ce qui bloque également le chemin évolutif pour les 9 profils énéagrammes. Alors lorsque l'on parle du chemin évolutif, on ne parle pas d'une évolution de la conscience, mais plutôt de cette capacité que l'on aurait, sur le plan manifesté, à agir spontanément, de prendre, on va dire, les qualités des 9 profils énéagrammes. Alors un profil énéagramme, c'est avant tout, on pourrait dire, la manière dont le mental filtre l'expérience. Donc on n'est pas un numéro, bien sûr, mais la découverte de notre structure énéagramme, ça va être la découverte de tellement de choses, j'ai envie de dire. Effectivement, de la compulsion énéagramme, c'est-à-dire cette manière inconsciente que l'on a de fuir le moment présent, de croyances limitantes également, qui sont structurées par de l'émotionnel, l'émotionnel non résolu, qui va créer des croyances, des comportements, des attitudes, des pensées que nous pensons intimes et qui en réalité, lorsqu'on découvre l'énéagramme, on se rend compte qu'elles sont partagées par le plus grand nombre. Donc à l'origine, l'énéagramme nous amène à une remise en question, à une investigation, mais qu'est-ce que je suis réellement ? Je ne peux pas être qu'un numéro. Alors, si on va regarder dans cette deuxième partie de la vidéo, effectivement, cette illusion de la permanence qui bloque le chemin évolutif, c'est-à-dire l'action spontanée, qui encore une fois n'a rien à voir avec le fait de matérialiser dans le monde, même si parfois quand on se libère de certains freins inhérents à notre profil énéagramme, bien oui, les choses se déploient bien plus facilement dans la vie. Non, l'aspect le plus fascinant de l'énéagramme, c'est l'involution. On ne se rend pas compte à quel point l'involution est quelque chose de fou, en réalité, qui dépasse l'entendement. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où vous êtes né sur Terre, quel que soit votre milieu socio-culturel, peu importe ce que vous avez vécu, quand vous avez une structure énéagramme, que vous avez découvert votre structure, eh bien, lorsque vous êtes sous stress, vous allez prendre toujours les défauts d'une structure énéagramme en particulier, et ça, c'est palpable, on peut le lire sur la figure cosmologique qu'est l'énéagramme. Donc ça sous-entendrait qu'il y a une intelligence, quelque chose à l'œuvre derrière le mental, comme si le mental était peut-être qu'une simple vibration, et que quand cette vibration était en souffrance, eh bien, elle allait développer des comportements, des attitudes. L'énéagramme ne s'attache pas au comportement, il a été trop simplifié ces dernières années. Voilà pourquoi beaucoup d'êtres abandonnent cet outil. L'énéagramme s'attache au comportement, c'est-à-dire qu'est-ce qui me pousse à agir de la sorte. Alors, revenons un petit peu quand même sur c'est une prise de conscience en réalité, alors qui est terrifiante pour le mental, on est bien d'accord, pour l'ego, mais qui en réalité donne énormément de saveur à la vie. Vous le voyez, l'illusion de la permanence. Alors, l'illusion de la permanence, c'est que le mental veut faire perdurer les choses qui lui sont agréables dans le temps, alors que c'est de la science, tout simplement, nous le savons. C'est pas la dernière trouvaille New Age ou spirituelle ou je ne sais quoi, c'est de la science. Tout se transforme. Absolument tout se transforme à des échelles de temps différentes, mais il semblerait que tout est en mouvement permanent. Alors, bien sûr, le temps tel que nous l'avons conçu autrefois est une illusion, et puis quand vous êtes sur un chemin d'intériorisation, vous vous rendez compte que maintenant est un mystère, maintenant est sans début ni fin, mais ça ne sert à rien d'en parler, il faut l'expérimenter, parce que le mental dira toujours qu'il y a du temps. Le mental, c'est les pensées, une pensée toujours reliée soit au passé, soit au futur. Et donc, le mental, fonctionnant par paire d'opposés, veut faire perdurer les choses dans le temps, qui lui sont agréables, et s'éloigner, bien sûr, des choses qui lui sont désagréables. Très mauvaise nouvelle, comme je le disais, malheureusement, tout est impermanent, tout se transforme. Alors, on va prendre quelques exemples très spontanément, mais ça peut sembler terrifiant, ça peut sembler procéder d'un mauvais lâcher-prise que d'admettre qu'on ne peut pas faire perdurer les choses dans le temps. Et en réalité, si on
percute potentiellement ce que ça veut dire. Ça rajoute énormément de saveur à l'existence. On va regarder ça, mais j'aime bien le dire, je ne suis pas un enseignant, je suis personne. Regardez simplement si ces petites causeries vous parlent, ou pas d'ailleurs. Alors, eh bien, par exemple, Erika, à 25 ans, elle va à la salle de sport, elle tient beaucoup à sa jeunesse, à la forme de son corps aussi, à ses muscles saillants. Eh bien, je suis désolé, Erika, mais ça va se transformer. C'est-à-dire que dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, eh bien, tes muscles, tous tes efforts, tout ce que tu as fait pour avoir un corps qui est parfait, musclé, ça va disparaître. Ça va se modeler, ça va se transformer, ça va disparaître. Erika a des très bonnes finances parce qu'elle a effectivement un bon emploi. Et puis, quelques années plus tard, le secteur d'activité dans lequel elle était, eh bien, marche moins. Son salaire se divise par 2, par 3, et puis elle avait pas mal de possessions, elle avait 2 maisons au soleil, et puis elle est obligée de les vendre. Et tout se transforme. Et si vous voulez, si quand vous gagnez bien votre vie, que vous avez une maison au soleil, comme dans l'exemple d'Erika, si vous avez cette conviction, cette certitude, cette évidence à l'esprit qui est que de toute manière tout est impermanent, ça donne énormément de valeur au fait d'être dans ma maison au soleil. Parce que rien me garantit que l'année prochaine, je serai encore dans cette maison. Parce que peut-être que le secteur d'activité qui rayonne aujourd'hui va s'effondrer. Erika s'est mariée, et puis depuis qu'elle s'est mariée, et puis comme elle est très, très occupée, eh bien, elle pense pas tous les jours à son mari, loin s'en faut. Et puis c'est mon mari maintenant, donc il est à moi. Oui, mais son mari se sent un peu délaissé, puis il va aller voir ailleurs. Et le beau couple du début qu'elle affichait sur les réseaux sociaux s'effondre. Et donc si, quand je vois l'autre, j'arrête de me dire systématiquement qu'il m'appartient, que ça va perdurer dans le temps, eh bien je suis déjà à 2 doigts de profiter, ça donne énormément d'intensité à la vie. Regardez juste si ça résonne, ça. Et donc, on pourrait donner bien d'autres exemples. On pourrait dire que si aujourd'hui ça ne va pas très bien, très bonne nouvelle, c'est que ça ne va pas durer. Alors il y a des problématiques qui durent plus ou moins longtemps dans le temps, il semblerait, sur le plan manifesté, mais ça va se transformer. Un jour ça ira mieux. Après la pluie, le beau temps. Et après le beau temps, la pluie aussi, potentiellement. Donc, il y a aussi, si j'ouvre une mini parenthèse, la raison même de pourquoi vivre maintenant, vivre toujours davantage, plonger toujours davantage dans maintenant, dans l'acceptation totale de maintenant, voilà pourquoi cette attitude-là traverse les millénaires. Parce que si je sais que de toute manière, le décor va évoluer, c'est-à-dire que le film, pour le dire ainsi, ce qui se passe dans la vie va se transformer, alors je n'ai plus qu'à plonger pleinement dans maintenant et d'accueillir maintenant. Et la meilleure manière, bien sûr, d'accueillir maintenant est de pouvoir calmer le mental, parce que le mental, quand même, qu'on le veuille ou non, eh bien, il a des préférences. Donc on ne peut pas lui demander de ne plus avoir de préférences. Par contre, c'est les vases communicants. Plus vous plongez ici, plus il y a un abaissement des fréquences cérébrales et moins l'agitation mentale est importante. Ça, vous pouvez aller regarder. Toute personne qui sait méditer, méditer, c'est simplement être avec ce qui est comme c'est. Ça n'a rien à voir avec le fait de se poser en tailleur avec un petit bâtonnet d'encens, même si vous pouvez vous poser en tailleur et que le bâtonnet d'encens, c'est génial. Mais c'est simplement être avec ce qui est comme c'est. Vous pouvez méditer à chaque instant. Et là, dans ce cas-là, on va parler de l'inaction dans l'action. Vous êtes dans l'action et vous êtes présent à cette action. Et ça vous permet d'accepter la vie. Voilà. Et au lieu de la juger, de l'étiqueter. Et pourquoi c'est si important? Parce que tout est impermanent. Voilà. Comme tout est impermanent, j'ai plus qu'à accepter pleinement maintenant. Donc, dans cette qualité de présence, il y a une forme de paix, de joie. Beaucoup en témoignent. Et ça, simplement, ça peut se déployer toujours
de plus en plus, à un moment donné, après on parle de réalisation du soi, parce que quand vous plongez dans maintenant, naturellement, il y a des prises de conscience, pour le dire ainsi, qui est folle d'une certaine manière, qui nous libère complètement. Et donc je suis en train déjà d'évoquer potentiellement comment on peut aller vers le chemin évolutif. On va regarder ça tout à l'heure, simplement en acceptant tout simplement que de toute manière tout se transforme. Et les 9 profils énéagrammes, une chose est sûre, sont dans la résistance. C'est-à-dire qu'il y a des choses, je ne les veux pas, je ne veux pas vivre ça, je veux vivre selon mes valeurs, pour le profil 1, selon ma force, comme le profil 8, selon l'intensité émotionnelle, comme le 4, on verra ça tout à l'heure. Donc, si tout est impermanent, j'ai plus qu'à accepter maintenant. Si je vais bien maintenant, j'ai plus qu'à en profiter pleinement. Et essayer de ne pas le mettre en boîte, de ne pas en faire un concept. Parce que ça va se transformer, ça va se modeler. Il va se passer des choses. Alors allons-y, parlons des 9 profils énéagrammes si vous voulez. On va faire un petit tour d'horizon. On aurait pu dire autre chose, c'est, vous me connaissez, il n'y a pas de notes, c'est comme ça, c'est proposé comme ça. Bien sûr, je vais parler des 9 profils de manière légère. Et si vous voulez aller vers des, on va dire, des niveaux de connaissances plus profonds, je pense qu'il y a suffisamment de vidéos sur cette chaîne. Alors le 1 c'est le perfectionniste. Voilà, c'est cet esprit qui est un peu réformateur. Il veut réformer les choses. Voilà. On pourrait dire que il a un parent normatif puissant, si on parle un tout petit peu des états du moi. C'est-à-dire que il se critique beaucoup intérieurement. Et il critique aussi beaucoup la vie. Et donc c'est assez rigide quand il est sous stress, parce que il y a des valeurs. Et ces valeurs-là précises, je veux vivre à travers ces valeurs-là. Malheureusement, c'est pas possible, parce que la vie est en mouvement et en changement. Le 1 entame le chemin évolutif en point 7. Le 7, c'est l'épicurien. L'épicurien a une particularité, c'est qu'il sait jouer avec les concepts, il sait jouer avec les idées. Et à un moment donné, si le 1 se rend compte que de toute manière, la vie va piétiner mes valeurs, que je ne pourrai pas vivre selon mes valeurs, et que c'est normal, et que c'est de la science que de le dire, je suis déjà à 2 doigts d'effectuer ce lâcher-prise qui n'est pas négatif, qui est tout à fait rationnel. Lui qui se veut être aussi un être rationnel. C'est-à-dire que si j'accepte simplement que si aujourd'hui je vis selon mes valeurs, tant mieux, mais d'une certaine manière, c'est pas dit du tout que ça dure dans le temps. Alors le 2, effectivement, le 2 c'est l'aidant, il veut aider, il veut aimer. Et cette aide qu'il propose, parfois il a l'impression qu'il est remercié pour ça, qu'il a de la valeur. Et puis des fois, et c'est ça qu'il faut accepter aussi, parfois je ne serai pas remercié pour l'aide que je propose, tout simplement. Puis par moments, j'aurai l'impression que je ne suis pas aimé. Voilà, le 2 a besoin d'être aimé, une sensation d'avoir été rejeté, un manque d'amour qu'il ressent. Effectivement, il va, par moments, avoir l'impression d'être aimé. Puis des fois, il aura l'impression de beaucoup moins attirer l'attention. C'est pareil pour le 3. Le 3, c'est celui qui veut réussir, qui veut, on va dire, décrocher des trophées. Reste à définir, tout peut être un trophée potentiellement. Il veut être le premier, se démarquer. Là aussi, ça va disparaître. Ça va se transformer. Parfois, vous avez les gros titres des journaux qui disent « Il gagne pour la 6e année consécutive, quel champion, il est inoxydable ». Mais dans 25 ans, tout le monde aura oublié son nom. Et puis, un autre sportif aura dépassé ses propres victoires, son propre palmarès sera complètement oublié. Donc on accorde beaucoup d'importance, par exemple, à nos possessions, à ce que l'on fait, alors que tout ça va disparaître. Donc j'ai plus qu'à profiter pleinement de ce que j'ai, on le disait tout à l'heure. Si tout se passe bien, si j'ai gagné
une compétition, entre guillemets, j'ai plus qu'à en profiter, parce que me rien m'assure que ça va durer dans le temps. Et puis, regardez comment on aime, les sportifs vieillissants. Pourquoi? Parce que les sportifs vieillissants qui sont au sommet, nous savons que le temps est duré et le temps est limité pour eux. Donc, comme c'est naturel comme il y a une intensité dans le fait que les choses ne vont pas durer éternellement, quand elles sont encore là, on les goûte pleinement. Le 4, eh bien, recherche une intensité émotionnelle. Voilà, cette intensité émotionnelle va bouger, se transformer. Elle sera là un jour, elle sera moins là le lendemain. Ben, c'est OK. Tout simplement. C'est-à-dire que le 4, à un moment donné, c'est celui qui a l'impression qu'il lui manque quelque chose, qui vit un peu de l'intensité, encore une fois, émotionnelle, et puis des fois le lendemain, c'est plus là. Eh bien oui, mais si c'est pas là, si tu t'ennuies, si c'est banal aujourd'hui, eh bien t'inquiète pas, ça va se transformer. Et tu revivras des choses qui te sont plus plaisantes. Et puis inversement. Si tu vis quelque chose de fort aujourd'hui, à l'instant, bah, profites-en pleinement. C'est vrai que le 4 est beaucoup dans son imagination, il projette quelque chose dans le futur, une situation rêvée, où quand tout sera en ordre, enfin j'arrêterai de souffrir, mais cet instant-là n'arrivera jamais. Bien évidemment. Donc si je sais que de toute façon tout se transforme, que mes passions, eh bien d'une certaine manière, je peux pas les faire, les partager systématiquement avec les autres et toujours et durablement avec les autres, bah, j'ai plus qu'à matérialiser dans le monde. Voilà. Donc si on revient un tout petit peu en arrière, le 2, eh bien au lieu d'aider les autres, va commencer à se tourner vers soi-même, se prendre en compte. Tout simplement parce qu'il voit bien que ça ne sert à rien de croire qu'il va faire perdurer cette aide dans le temps. Ça ne dure pas éternellement. Pareil pour le 3. Le 3, eh bien, c'est moi contre les autres, d'une certaine manière. C'est moi, je suis le premier. Et ça, si vous voulez, si je me rends compte que c'est voué à disparaître, j'ai plus qu'à regagner les qualités du point 6, à m'entourer d'une équipe. Le 4, eh bien de la même manière, le 4 qui était trop dans sa tête n'a plus qu'à poser les pieds sur terre. Le 5, c'est celui qui est à la recherche de la connaissance totale et définitive. Ben, heureusement que j'ai pas perdu mon temps à vouloir acquérir la connaissance totale. Parce que beaucoup de connaissances qu'on croyait définitivement établies, eh bien, ont été reconnues comme des choses fausses. Voilà. La vision que l'on avait, par exemple, de l'univers il y a 100 ans, et que l'on a aujourd'hui, eh bien, c'est en train de changer, d'évoluer, de se transformer. Tout est impermanent. Donc, si je suis conscient que de toute manière, les connaissances que j'ai ne sont valables qu'à un instant T, elles ne sont valables que maintenant, bah, j'ai plus qu'à regagner le point 8 pour la structure 5 et les partager aux autres. Le 8, c'est le boss, c'est celui qui se confronte à la vie. J'ai plus qu'à confronter mes connaissances et à jouer avec mes connaissances. Parce qu'elles sont justes aujourd'hui, il n'est pas dit du tout que demain elles seront justes. Le point 6, c'est le loyaliste, il veut vivre selon des règles. Mais Erika s'impose des règles avec ses amis. C'est vrai que ça la sécurisait mentalement, mais ils avaient 25 ans. Maintenant, Erika et ses amis ont 50 ans et ils ont des enfants. Et il y a d'autres enjeux dans leur vie personnelle. Donc les règles qui s'imposaient ont volé en éclats. Donc si j'avais l'impression de pouvoir me sécuriser, d'être en lien avec un groupe, avec mes amis, hein, si je suis de structure 6, j'ai plus qu'à en profiter pleinement, parce que c'est pas dit que ça va durer. Le 7, eh bien oui, veut tous les plaisirs à disposition, c'est l'épicurien. Eh bien l'épicurien, de la même manière, à un moment donné, il a plus qu'à se satisfaire de ce qu'il y a maintenant, au lieu de se dire j'en veux toujours plus. Hein, cette sensation qu'il n'y en aura jamais assez pour lui. C'est pourquoi il va des fois vers la gloutonnerie quand il va mal. Et si je sais que ce que j'ai, si c'est là, ça sert à rien que je veux le faire perdurer dans le temps, parce que de toute manière, ça va se transformer. Eh bien, il est déjà à 2 doigts d'aller lentement vers les qualités du point 5 aussi, une forme de sobriété. Le 7 peut gagner en sobriété. Le 8 qui a peur de paraître faible et qui veut justement tenir à cette force.
eh bien, la vie commence dans la fragilité et se termine dans la fragilité. Donc si tu arrives à avoir l'impression d'avoir un impact fort sur ton environnement, si tu es de structure 8, profites-en, parce que ça va pas durer. Puis c'est facile aujourd'hui parce que tu as 38 ans. Quand tu en auras 83, tu verras si cette force, elle est toujours la même. Peut-être que cette force, elle ne vivra que dans ta tête. Donc profite pleinement. On finit avec le 9. Le 9, il rêve d'harmonie et il vit souvent du conflit. Et d'une certaine manière, la vie, eh bien c'est ça, conflit, harmonie, harmonie, conflit. Et si vous voulez vous ouvrir à cela, et personne encore une fois vous demande de changer, hein, eh bien ça vous autorise à goûter pleinement la vie. Et j'abandonne cette illusion, ce fantasme que je vais pouvoir faire perdurer les choses dans le temps, parce que c'est pas possible. C'était bien sûr une présentation tellement simple, tellement vulgarisée de l'énéagramme, hein. Mais si vous voulez aller plus loin, vous avez de quoi, parce que même si vous êtes sur un chemin d'intériorisation, même si vous avez goûté l'arrière-plan, même si vous avez réalisé même partiellement le soi, connaître l'énéagramme, ça peut vous aider à, eh bien déjà, à poser des mots sur des choses que vous pouvez vivre, puisqu'on le sait, pendant un certain temps, il y a les vasanas qui se libèrent. Après, plus vous vous déposez, plus de toute façon, il y a des choses qui vont remonter. Et puis, voilà, même si vous n'êtes pas sur un chemin d'intériorisation, eh ben, connaître l'énéagramme, c'est comprendre l'autre, accepter que l'autre est différent de moi, accepter que l'autre n'a pas choisi sa structure énéagramme non plus. Peut-être à bientôt, voilà. Au revoir.